Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment faire la couleur turquoise en peinture à partir des couleurs primaires. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Lily Flore, artiste peintre et professeure de peinture et créativité. Alors, j'avais déjà fait une première vidéo sur comment faire la couleur sable en peinture acrylique à partir des 3 couleurs primaires et j'avais eu la demande de faire la couleur turquoise. J'ai tardé un petit peu, je sais, je suis désolée, mais là voilà cette vidéo, c'est ici, c'est aujourd'hui. Donc on va décortiquer un petit peu cette couleur turquoise et voir comment on peut la faire à partir des couleurs de base qu'on a en général dans notre kit. Mais avant d'aller un petit peu plus loin, je veux vous rappeler que c'est toujours de l'expérimentation, la peinture. C'est-à-dire que ça prend du temps. Moi, la toute première fois que j'ai cherché une couleur, ça m'a pris énormément de temps. Je ne sais pas si j'en parle déjà dans la vidéo sur la couleur sable, mais je me souviens très bien que c'était un vert. Et je pense que j'ai pris 3 heures, 4 heures avant de trouver le vert que je voulais. Donc, c'est une question d'entraînement, tout simplement. Maintenant, je suis capable de trouver à peu près n'importe quelle couleur assez rapidement. C'est sûr qu'il faut avoir les bonnes couleurs de base, mais moi je les ai, donc en général, j'arrive à trouver ma couleur. Disons que le maximum, ça va peut-être être 1 minute de recherche, peut-être 2, mais vraiment c'est le maximum. Mais c'est pas arrivé comme ça, je vous dis, quand j'ai commencé, ça me prenait 3 heures, je m'en souviens toujours, ça m'avait pris une après-midi pour trouver ce foutu vert, et c'est ben normal, parce que notre œil n'est pas développé, on connaît pas bien nos couleurs, donc on cherche longtemps. Mais quand vous faites cet exercice, gardez toujours vos essais et puis notez un petit peu en haut de votre feuille quelle couleur vous avez utilisée, en quelle proportion. Ce qui fait que même si quand vous avez par exemple cherché un vert et que vous n'avez pas trouvé le bon vert, tous les verts que vous avez trouvés, peut-être que ce seront les bons verts pour une autre fois, pour un autre projet. Donc gardez trace de tous vos essais, de toutes vos expérimentations. Alors, la couleur turquoise, j'aime beaucoup la couleur turquoise. C'est une couleur que je n'utilise pas forcément de façon spontanée dans mes toiles. Et je trouve ça génial de faire cette vidéo pour vous aujourd'hui parce que justement, ça va me donner le goût de la ressortir un petit peu plus et de la faire plus souvent. Donc, on va passer sur la vidéo avec mes petites mains, la peinture, les pinceaux, etc. pour que vous voyez comment faire la couleur turquoise. Avant d'aller un petit peu plus loin, un petit rappel, mettez un petit pouce levé à la vidéo, moi ça me fait toujours super plaisir. Une question, un commentaire s'il y a une couleur que vous aimeriez que je fasse aussi en dessous de la vidéo YouTube. Et puis vous pouvez aussi vous abonner à ma liste d'envoi sur lilyflore.ca. Alors vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube ici, là, il y a un petit icône qui devrait apparaître. Lilyflore.ca, ça devrait apparaître par là. Magie. Et voilà, comme ça vous aurez accès à toutes mes ressources gratuites régulièrement. Et puis, on va passer maintenant à mes petites mains pour voir la couleur turquoise. Le turquoise, c'est une couleur qui est très subjective. Il y a des gens qui vont parler de bleu turquoise, des gens qui vont parler de vert turquoise. Donc, on a tous une perception du turquoise qui est un petit peu différente. Donc, dans un premier temps, ce que je vous invite à faire, c'est à trouver une référence turquoise, qui pour vous est le turquoise. Donc, ça peut être un vêtement, une image de magazine, une photo, un objet. Regardez, on a ça, par exemple, qui pourrait être considéré comme turquoise, le top surtout, là. Donc, pour pouvoir le placer comme référence. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai fait un petit carré de turquoise comme référence pour que ce soit plus simple à la vidéo, mais ça pourrait être que je place mon top de vaporisateur à côté pour pouvoir avoir une référence. Dans le fond, quand vous allez chercher votre couleur, eh bien, vous allez pouvoir la mettre à côté puis voir si ça correspond bien. Donc ça, moi, ça va être ma référence. Je la bouge un petit peu parce que je sais que des fois, il y a des reflets. Et je veux essayer d'arriver à ce turquoise-là. Les couleurs qu'il va me falloir sont du bleu, du jaune et du blanc. On n'a pas besoin ici de rouge. En fait, même le rouge, on n'en veut pas parce que ça va abîmer, ça va ternir notre turquoise. D'ailleurs, je vais vous montrer à la fin, après avoir qu'on ait réussi à faire ce turquoise, ce que ça va faire comme effet si jamais on a du rouge. Alors, quel bleu, quel jaune, quel blanc? Alors, moi, le blanc, je propose toujours de prendre du blanc de titane parce que c'est un blanc opaque que j'aime beaucoup. Et pour le bleu et le jaune, on va commencer avec un bleu phthalocyanine et un jaune citron. Et on va voir au fur et à mesure pourquoi.
Donc, comme je le disais, le turquoise, c'est un coup un bleu turquoise, un coup un vert turquoise. Donc, en fait, on est dans une couleur qui est entre les deux. Donc, pour faire du vert, il nous faut du bleu, il nous faut du jaune. Donc, dans le fond, on part avec ça. Donc, je vais prendre mon bleu phthalocyanide. C'est sûr que chaque couleur de marque différente va avoir un pouvoir de coloration différent. Donc, ça va pas faire exactement la même chose en termes de quantité. Moi, par exemple, mon bleu, c'est une couleur de qualité professionnelle, ce tube-là. Donc, je vais avoir un bleu qui est très puissant, qui a un fort pouvoir de coloration, ce qui fait qu'il prend beaucoup de place dans la couleur. Donc, il ne faut pas que j'en mette trop. Là, j'en ai mis beaucoup. Je ne vais pas forcément tout utiliser. Et je vais prendre mon jaune citron, qui déjà à la base est un jaune assez transparent, qui a un pouvoir de coloration moins fort. Mais en plus, ma couleur jaune citron, c'est une qualité étudiante, donc elle aura encore moins de pouvoir. Et je prends mon blanc de titane. Ouh là là, il y a d'ailleurs du bleu là-dedans qui est venu se promener. Pas grave, mélanger. Donc je vais mettre mon blanc ici. Alors dans un premier temps, j'aime bien toujours faire des essais en commençant avec le blanc. Je commence avec le blanc. Je mets du bleu, pas trop, parce que le bleu, rapidement ça colore, vous allez voir. Vous voyez, voyez comment ça colore vite. Donc je mélange jusqu'à ce que ce soit un peu plus homogène. Quand j'ai une bonne homogénéité, j'essuie bien ma spatule. Vous voyez, ça c'est pas bien essuyé. Ok, faut vraiment essuyer sa spatule correctement, parce que sinon vous allez salir votre jaune. Et là, je vais prendre un peu de jaune. Je pense que je peux y aller un peu plus. Ce jaune, comme je disais, il n'a pas un pouvoir de coloration très élevé, mais en même temps, je ne vais pas tomber dans du vert tout de suite, là. Je vais vraiment être entre le bleu et le vert. Donc, finalement, j'en ai pas trop mis et j'ai bien fait. Vous voyez, déjà, je commence à être dans les turquoises. Là, j'ai une couleur intéressante. Je la place sur mon papier. Donc là, le principe, c'est de ne pas tout de suite travailler sur votre toile, c'est de chercher votre couleur. Donc, vous voyez, j'ai déjà un turquoise. C'est juste qu'il est plus pâle que mon turquoise. Peut-être un petit peu plus bleu aussi. Alors, je peux essayer, je nettoie avant ma spatule pour pas abîmer trop mon jaune. De rajouter un petit peu de jaune pour voir ce que ça donne. Dans mon mélange. Alors, je travaille avec des petites quantités pour pas gaspiller. Vous pouvez en mettre un petit peu plus. Vous voyez. J'ai une autre variante de turquoise qui est un peu plus verte quand même. Mais là, j'ai des couleurs qui sont plus pâles que ce que j'ai ici. Alors, je vais essayer d'obtenir ça qui est un petit peu plus foncé. Maintenant que j'ai compris un peu comment mes couleurs fonctionnent, je vais partir directement de mon bleu. Je vais lui mettre du jaune. Directement. Dedans. Alors là, je vois pas grand chose parce que c'est très foncé. Ce qui fait que je vais aller chercher un peu de blanc. Je vais bien essuyer ma spatule avant. Je vais chercher un petit peu de blanc, mais pas trop dans un premier temps, parce que je vais essayer d'avoir un turquoise assez foncé, assez vibrant. Alors, vous voyez, on voit la couleur apparaître tranquillement. Je vais en prendre un petit peu. Je vais la mettre ici. Là, je me rends compte, par rapport à mon référent, que je suis très bleue encore. Ça veut dire que je peux mettre plus de jaune que ça. Alors, c'est parti. Je mets plus de jaune. On approche, là, on approche. Oui, on approche. Je pense que je suis même plus foncée que mon turquoise original, mais j'ai un beau turquoise, là, bien intense. Alors, si je veux vraiment arriver à cette couleur-là, je pense qu'il faut que je rajoute un peu de blanc. Il faut que j'y aille doucement. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais garder une partie de mon blanc. Je vais juste en prendre une partie, de mon turquoise, pardon, pour pouvoir continuer à le modifier. Ouais, je peux encore mettre du blanc. Ouh, j'en ai mis beaucoup cette fois. J'espère que je suis pas allée trop loin. Probablement que si. Mais je pense que je suis encore très bleutée finalement. Hein. Vous voyez? Donc,
Je remets du jaune. Là, j'ai un peu plus de blanc. Donc, vous voyez, le principe, c'est de jouer. Alors, je recommence parce que j'en ai plus beaucoup. Je remets du bleu. Je remets du jaune. Cette fois, je sais que le jaune, je peux en mettre plus. Je remets un petit peu de blanc. Je me rends compte que le jaune, j'en ai pas assez. Hop, je retourne chercher du jaune. Vous voyez, on est dans les tons là, turquoise. Donc c'est vraiment essai-erreur. On met un peu de bleu, on met un peu de jaune. Et là, on est pas mal proche. Enfin, surtout que celui-ci est sec, celui-ci est humide. Donc il y a une petite variation des fois. Quand c'est sec ou quand c'est humide. Mais là, on se rend compte qu'on est très proche. Donc, vous voyez, l'avantage de faire des essais aussi, c'est que ça nous donne différentes variations de turquoise. Là, moi, mon but, c'était d'essayer de retrouver celui-ci. Mais en fait, ben, ça peut être un beau turquoise aussi, ça aussi, ça aussi. C'est juste qu'il y a différentes quantités de jaune ou quantités de bleu qui vont nous donner des variations de turquoise. Alors ça, c'était avec le bon bleu, le bon jaune, le bon blanc. Bon, le blanc, c'est toujours le bon blanc. Le blanc, c'est du blanc. Mais on va regarder ce qui se passe si je prends un bleu outre-mer. Donc, ce bleu-là, le bleu outre-mer, je vais le mettre ici pour se donner un point de référence. Tiens, je vais le faire. Je vais le mettre là. Ça, c'est mon bleu outre-mer. Et puis, ça, c'était mon bleu phtalocyanine, pour que vous voyez la différence. C'est pas énorme hein, comme différence, mais il y a quand même quelque chose qui va se passer. Si je prends mon bleu outre-mer et que je prends du jaune, je fais la même chose. Finalement, je vais me placer ici parce que là, je suis un peu loin puis je fais de l'ombre. Alors là, c'est foncé, on voit pas grand-chose, donc on va aller chercher du blanc. Bon, là, on se rend compte qu'on voit pas vraiment le jaune. Aller chercher du jaune. Puis là, on obtient quelque chose qui est pas mal grisâtre. On va aller la poser ici. On sent le turquoise, là. On le sent. Mais c'est quand même gris. Ce qui se passe, en fait, c'est que dans mon bleu outre-mer, le bleu outre-mer, c'est un bleu qui est légèrement mauve. Il y a comme une petite pointe de rouge dedans. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il vient ternir le turquoise. Donc, si jamais vous essayez de faire votre mélange et que vous vous rendez compte que vous obtenez quelque chose d'assez grisâtre, que vous n'arrivez pas à obtenir un turquoise assez dense, assez, comment dire, vibrant, c'est que dans une de vos deux couleurs de base, que ce soit le bleu ou le jaune, eh bien, il doit y avoir une petite teinte de rouge qui se promène. C'est pour ça que moi, je conseille dans mon guide de matériel de base en vidéo, d'avoir deux bleus, deux jaunes, deux rouges, parce qu'il y a certaines couleurs secondaires qui sera difficile, secondaire ou tertiaire, d'obtenir si vous n'avez pas le bon bleu, si vous n'avez pas le bon jaune ou si vous n'avez pas le bon rouge. Donc, pour le turquoise, ça va être très important d'avoir un bleu qui va avoir une teinte plutôt verdâtre. Il y en a qui vont dire, ouais, non, je pense que c'est ça, verte, teinte verte. Donc, le bleu phtalocyanine est parfait pour ça. Si vous avez un bleu déjà de base qui est comme turquoise, un peu comme celui-ci, c'est un bleu qui est déjà turquoise à la base. Là, j'ai un bleu ciel qui a déjà du blanc dedans, mais qui est quand même très turquoise. Il s'en va pas vers le mauve. Donc là, vous arriverez à faire vos turquoises. Mais si vous avez un bleu un peu mauve,
un peu outre-mer, eh bien là, vous risquez d'avoir de la difficulté à obtenir de l'intensité dans votre turquoise. Parce que là, on l'a vu, quand c'est trop bleu, c'est trop bleu. C'est pas gris, c'est trop bleu. Trop vert, c'est le jaune qui prend plus de place. On n'est pas dans le gris. Dès qu'on tombe dans le gris, c'est que quelque part, il y a une petite teinte de rouge qui se promène et que donc, il faut changer sa couleur primaire pour obtenir la vibrance souhaitée du turquoise. C'est pas évident. Si vous n'êtes pas familier avec les couleurs, vous dites, ben voyons, qu'est-ce qu'elle me raconte, là? Bon jaune, bon bleu, tout ça. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous essayez de faire un mélange, si jamais votre couleur est terne, c'est que quelque part, il y a une teinte qui se promène dans vos couleurs primaires. Cette teinte peut vous servir positivement, c'est-à-dire que si jamais j'utilise un bleu outre-mer pour faire un mauve, un violet, un fuchsia, ça va être très intéressant et ça va me servir. Mais si je veux l'utiliser pour faire un turquoise, et ben là, au contraire, ça va me desservir. C'est pour ça que moi, je prône d'acheter 2 bleus, 2 jaunes et 2 rouges pour être sûr d'avoir la plus grande palette possible de couleurs secondaires et tertiaires faisables à partir de nos couleurs primaires. Alors ça, c'était pour le turquoise. Je vous ai parlé du guide du matériel de vidéo où justement je parle des 2 bleus, 2 jaunes, 2 rouges. Pour l'obtenir gratuitement, ce guide de vidéo, eh bien, il vous suffit d'aller sur lilyfleur.ca et de vous inscrire à ma liste d'envoi Osez devenir l'artiste en vous, et vous obtiendrez gratuitement l'accès à cette vidéo qui vous parle du matériel en général et particulièrement des couleurs à avoir pour être sûr de pouvoir faire le plus de couleurs possible. Youhou! Et voilà, maintenant vous savez tout pour faire la couleur turquoise. Comme je le disais au tout début de cette vidéo, souvenez-vous, eh ben coudonc, je bafouille moi. Comme je vous le disais au tout début de cette vidéo, c'est l'entraînement qui va vous aider à devenir de plus en plus rapide pour trouver la bonne couleur, mais c'est aussi d'avoir les bonnes couleurs de base. Donc, je vous le rappelle, vous avez un guide de matériel en vidéo, accès gratuitement avec même une petite fiche téléchargeable sur mon site web lilyfleur.ca. Vous cherchez rejoignez ma communauté d'artistes ou osez devenir l'artiste en vous, guide du matériel gratuit. C'est un petit peu partout sur mon site, je suis sûre que vous arriverez à le trouver. Et je vais également vous mettre le lien en dessous de la vidéo sur la chaîne YouTube. Comme ça, vous pourrez facilement y accéder. Donc, à vos pinceaux, à vos couleurs, amusez-vous, entraînez-vous, persévérez. Et puis, ne partez pas sans mettre un petit pouce levé. À la prochaine!